En direct du Club de l'Ours avec l'invité du jour Pascal Jackson, qui est le directeur général de Keolis Lyon, au cours de cette manifestation qui est parrainée aujourd'hui par la MTRL, une mutuelle pour tous. Monsieur Jackson, vous avez pu vous exprimer ce matin devant l'aéropage des membres du Club de l'Ours et pouvez-vous nous rappeler quels sont les grands chiffres qui permettent de mesurer l'importance du réseau de transport en commun de notre agglomération ? Le réseau de Lyon, qui est sous la responsabilité du CITRA, l'autorité organisatrice des transports, est le premier réseau hors Paris, donc en France, avec une particularité, c'est qu'il a tous les modes de transport, du métro automatique, du métro à conduite manuelle, du tramway moderne, des trolleybus électriques, voilà, les bus bien sûr. Et pour faire tourner ce réseau, c'est Keolis Lyon, la société de transport de voyageurs qui opère pour le compte du Citral, avec 4500 salariés, ce qui est la place comme une des grandes entreprises de l'agglomération, et avec des expertises dans tous les domaines, donc de maintenance, de réflexion pour le développement des transports, et bien sûr la conduite des bus et des métros. Justement, combien de conducteurs ? À peu près 2700 conducteurs, si l'on prend à la fois les conducteurs de bus, de tramway, de métro. On va vous faire réviser un peu. Combien de lignes ? Combien de lignes ? Alors vous avez 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway, et puis ensuite le réseau de bus est organisé avec une centaine de lignes régulières et pas loin de 200 services scolaires. Voilà, un chiffre qui nous a marqué, 1 600 000 habitants dans l'agglomération, mais 1 700 000 passages par jour sur votre réseau. Alors nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils empruntent plutôt le métro, plutôt le tram ? Oui, vous avez raison, c'est 1 700 000 voyages par jour, c'est extrêmement important. La moitié est fait en métro. Et vous voyez, rien que la ligne D, qui est une ligne de métro automatique, fait à peu près 300 000 voyages par jour. Ensuite, la progression est significative. On a aussi la particularité en France d'avoir une fréquentation qui augmente de 2 à 3% par an. Et c'est le tramway qui augmente le plus vite actuellement, grâce notamment aux prolongements de lignes qui ont été réalisés par le Citral ces dernières années. Alors justement, vous avez encore aujourd'hui, avec votre autorité de tutelle de grands projets, quel est, je dirais, le plus important ? C'est la desserte des hôpitaux au sud ? Alors oui, le Citral a décidé de poursuivre le développement du réseau. Alors qu'est-ce qui arrive très bientôt ? On prépare l'augmentation de capacité du métro avec de nouvelles rames de métro et l'automatisation de la ligne B qui va permettre d'avoir des fortes fréquences, des fréquences plus importantes encore sur la ligne B. Ça a échéance à partir de 2019 à peu près. C'est un très gros projet avec du nouveau matériel, de nouveaux automatismes. Et puis le prolongement du métro aux hôpitaux sud, qui est prévu effectivement vers 2022-2023. Et avant, on aura aussi un prolongement de ligne de tramway au-delà du T1 à Debourg. On ira jusqu'aux hôpitaux Est avec le tramway. Voilà, peut-être un dernier mot. Nous sommes à la veille de la COP 21. Et dans votre exposé, vous avez indiqué que la part des transports en voiture avait plutôt tendance à baisser. C'est une bonne chose ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ce qui nous est demandé en premier, c'est d'arriver à faire en sorte que dans une grande agglomération où il faut éviter les problèmes de pollution, d'engorgement de l'espace. Et le premier rôle du transport de voyageurs, public de voyageurs, c'est d'inciter les gens à abandonner leur voiture et de venir au transport. Et Lyon a été une des premières agglomérations où la part de la voiture est tombée en dessous de 50%. Nous étions à la dernière enquête à 47% et nous avons des indications comme quoi nous serions en dessous de 45% maintenant. Voilà, donc un cycle vertueux qui ne demande qu'à se poursuivre. Monsieur Jackson, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très vite pour un nouvel invité du Club de l'Ours. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, cette émission a été parrainée par la MTRL, la mutuelle pour tous.